Salut à tous, les vacances sont bientôt terminées et les Jeux Olympiques viennent tout juste de se terminer. Place donc à un petit débrief pour récapituler tout ce qui s'est passé à Rio au Brésil, afin que vous ne soyez pas largués si vos collègues ou amis vous en parlent. On commence tout de suite. On ne va pas s'attarder sur les performances sportives de ces Jeux Olympiques, ni dresser une liste exhaustive des médaillés français. D'autres le feront bien mieux que moi, mais on va parler de quelques faits plutôt intéressants et amusants qui se sont passés durant ces 15 jours d'événements. Les Jeux Olympiques avaient commencé sur les chapeaux de roue sur France Télévisions qui diffusait l'événement en France, puisque durant la cérémonie d'ouverture qui retraçait l'histoire du Brésil, des commentateurs avaient qualifié l'esclavage de nécessaire au Brésil. Mais les commentateurs de France Télé n'étaient pas rassasiés et quelques jours seulement après cette petite polémique, les gymnastes japonaises étaient qualifiées par un des commentateurs de France Télé de petits Pikachu, comme quoi la fièvre Pokémon Go monte même à la tête du service public. En tout cas, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été saisi et France Télévisions pourrait être sanctionné pour ses commentaires plutôt limites. La France a mis du temps à rentrer dans ces Jeux Olympiques et les médailles ont mis du temps à arriver. Les premières jeux étaient donc de sortie et il y a eu également quelques situations de crise et de polémique au sein de la Fédération française de natation et également au sein de la Fédération française de tennis. Le tennis français n'a d'ailleurs rapporté aucune médaille sur ces Jeux Olympiques, c'est un fait plutôt rare et ça s'est terminé en apothéose avec l'exclusion du tennisman Benoît Paire de l'équipe de France de tennis. La fédération a estimé qu'il ne respectait pas les règles du groupe, lui qui passait beaucoup de temps apparemment avec sa compagne Chaim, lui qui avait également déclaré avant les Jeux Olympiques que ce tournoi n'était qu'un échauffement, qu'une préparation et qu'il ne servait pas à grand chose puisqu'il ne rapportait aucun point au classement ATP et ne rapportait également pas d'argent. Belle mentalité. En tout cas, après son exclusion, sa compagne a tenu à le défendre sur Facebook avec un texte beaucoup trop long qui le compare au bouc émissaire et au mal-aimé de l'école primaire. Pauvre petit Benoît. Le mot de la fin de cette petite parenthèse people sera donc pour Chaim qui, je cite, se passionne pour ces indociles, autistes, surdoués, insoumis, maladroits, ingérables, écorchés, passionnés, incompris, originaux, autodestructeurs. Je fais partie de ceux qui admirent ces albatros, qui ont le courage d'être eux, sans entorse et faux semblants. C'est beau. Revenons maintenant brièvement sur les performances sportives de l'équipe de France, puisque même si les Jeux Olympiques avaient plutôt mal commencé pour les Bleus, ça a finalement été une quinzaine historique, puisque le record de médailles de Pékin, la France avait obtenu 41 médailles en 2008, a été battu, puisque cette année, en 2016, on a obtenu 42 breloques. C'est un synonyme de médaille pour montrer que j'ai du vocabulaire. Malgré la défaite de l'équipe de France de handball en finale du tournoi olympique, ces Jeux Olympiques se sont terminés sur une belle médaille d'or pour l'équipe de France, puisque le boxeur Tony Yoka a été le premier français à décrocher une médaille d'or en super lourd, c'est-à-dire en plus de 91 kg. Pas mal. Et quelques jours avant le sacre de Tony Yoka, c'est sa compagne Estelle Mosselli qui a été couronnée à Rio. Elle devient la première boxeuse française à décrocher l'or olympique. À force de soulever de la fonte à la salle, je serai prêt pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Mettons de côté un instant ce moment de gêne pour terminer notre récapitulatif des performances françaises à Rio. On termine avec celle de Kevin Mayer qui a terminé médaillé d'argent au décathlon. La dernière médaille olympique française en décathlon remontait à 1948 et Kevin Mayer a également pulvérisé le dernier record de France qui lui remontait à 1990. Il était vraiment à fond la forme durant ces Jeux Olympiques. Ce jeu de mots est totalement assumé même s'il ne vaut pas plus de 3 sur 10. On va faire comme si vous n'avez rien entendu et on enchaîne. En tout cas, Kevin Mayer n'a pas encore pu lire les SMS de félicitations qu'il a dû recevoir sur son téléphone, puisqu'il se les fait voler avant une épreuve du décathlon. En parlant de téléphone portable, le fleurettiste français Enzo Lefort a fait tomber le sien en plein milieu de l'arène, en plein combat d'escrime durant ces Jeux Olympiques. C'était au cas où apparemment si un Pokémon se pointait durant l'assaut. Évoquons maintenant l'un des scandales majeurs de ces Jeux Olympiques, qui concerne le nageur américain Ryan Lochte, champion olympique du 4x200 mètres et sûrement également champion olympique de la connerie. En effet, après avoir fait la fête au Club France, puisque c'est apparemment chez nous qu'on se met les plus grosses caisses, le nageur aurait été victime d'un braquage sur la route du retour avec 3 autres nageurs américains qui font partie du même relais que lui. Il a néanmoins rassuré les gens sur les réseaux sociaux le lendemain, disant qu'il allait bien, mais ce scandale a relancé la question de l'insécurité à Rio durant les Jeux Olympiques. Mais la vérité n'a pas tardé à éclater puisque la scène à laquelle il fait référence s'est passée dans une station essence qui sont aujourd'hui toutes équipées de vidéosurveillance. Les 4 nageurs américains auraient en fait saccagé et vandalisé les toilettes de la station essence avant de laisser tout leur argent aux vigiles en signe de dédommagement. Le comité olympique américain a dû s'excuser pour ce petit dérapage. Terminons cette vidéo avec une dernière anecdote, vous en aurez pas mal à raconter à votre retour de vacances. Vous pouvez ainsi continuer à faire semblant de suivre l'actualité grâce à moi.
le mec se jette des fleurs tout seul. C'est la trouvaille plutôt amusante de ces Jeux Olympiques, le site internet rio2016.fr renvoie à un autre site internet plutôt improbable, celui du Front National. Vous allez maintenant tous essayer pour être sûr de ce que je vous raconte. En tout cas, le FN s'est défendu d'y être pour quelque chose, on sait juste que ce nom de domaine a été acheté en 2008, que ce soit voulu ou non, le Front National réussit toujours à faire parler de lui, dans ce domaine, ils sont champions olympiques. Allez, on en a fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici sur cette belle médaille olympique. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos. Et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Salut à tous, la chaîne fête ses 5 mois d'existence et le cap des 3000 vues cumulées va bientôt être atteint. Grâce à cette nouvelle célébrité, j'ai pu enfin draguer ma première célébrité, Emma Watson. Ou du moins sa figurine, c'est toujours mieux que la poupée gonflable qui traîne dans ma chambre.